William. Mon cher ami. C'est une surprise. Ah, c'est clair. Même moi, je ne m'attendais pas d'être ici aujourd'hui. Donc, c'est clair, une grosse surprise pour tout le monde, je pense. Et comment, pourquoi c'est venu. C'est vrai que j'ai appris que j'allais faire les mondes il y a quoi, 2 semaines et demie. Donc, on m'a proposé de faire avec le Cameroun, que je remercie quand même au passage toute la délégation camerounaise. Ils m'ont posé il y a 2 semaines qu'ils cherchaient des combattants et j'avais possibilité de faire avec eux. Donc, je me suis dit que c'était une bonne expérience à faire. On va dire une sorte de jubilé. Donc juste avant j'ai fait l'Open d'Adidas que j'ai remporté en 75, juste avant de me préparer, et là c'était ma première compétition depuis 4 ans, depuis 2014 j'avais pas fait compétition internationale. Et quelles ont été tes sensations justement tout au long de la journée? C'est vrai que même si je viens sans pression, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai rien fait, je venais sans aucune prétention quand même, je venais d'abord pour me faire plaisir, retrouver quand même un peu le haut niveau. Après, si on fait combat par combat, le premier tour, déjà je me suis dit qu'il fallait passer le premier tour. Après le premier tour, c'est vrai que j'ai senti que les jambes, c'était lourd. C'était lourd après le premier tour, mais dès que j'ai passé le premier tour, je me suis senti plus léger. Chaque combat de combat, plus je vais avancer dans les tours, plus je me sentais léger. Et au final, je commence à trouver un rythme, un nouveau tempo, à trouver mon rythme, mon style au fur et à mesure des combats en fait. Mais c'est vrai que c'est le premier tour qui a été dur musculairement en fait. Et t'as toujours ton fameux Ura Mawashi. Ouais, le Ura, il est toujours là pour me sauver. Même le premier tour, il m'a sauvé parce que quand j'arrive plus à trouver mes repères, en fait, hein, je m'appuie sur ce que je sais faire. Et voilà, le Ura Mawashi, c'est mon spécial, donc je me suis appuyé sur ça. D'abord, je me suis appuyé sur mon spécial pour ensuite essayer de placer d'autres techniques. Et je vois que les jambes sont encore là, donc c'est super. Et quart de finale, voilà, franco-français. Ouais, franco-français, c'est clair. Ça doit faire un peu bizarre. Bien sûr, parce que j'avais vu le tableau à l'avance. Je savais que c'était. À l'origine, comme je t'ai dit, je venais sans aucune prétention, mais quand j'ai vu le tableau, je savais que c'était assez ouvert pour aller jusqu'en quart et tomber contre le français, contre Steven, que je respecte beaucoup. On a été sparring pendant longtemps. C'est lui qui m'a servi même de sparring partner pour ma préparation des mots en 2014. Donc c'est un jeune que je connais très bien. Olivier qui est mon coach de toujours. Donc il y avait quand même l'ascenseur émotionnel quand même qui était là. Donc, mais on est resté chacun très concentré dans son combat. Alors on n'a pas fait de fraternité avant. Et après le combat, on a fait de la fraternité. Mais avant, chacun est resté professionnel, même si le côté émotionnel, d'habitude Olivier il est avec moi, il était avec l'autre côté. Et c'est vrai que Steven, on a longtemps, il m'a servi pendant 1-2 ans de sparring. Et là, je me retrouve face à la nouvelle génération. Donc c'était une bonne expérience quand même. Mentalement, ça fait pas un peu bizarre quand même? Ouais, c'est vrai que c'était bizarre. En plus, j'avais pas de coach, j'étais un peu tout seul. Donc après, à ce niveau-là, c'est vrai que la préparation, tout ça, ça fait la différence. Quand même, il ne faut pas négliger la préparation de l'équipe de France. C'est une très bonne préparation. Ils sont là depuis 2 ans, non-stop. Ils préparent les mondes depuis 2 ans. Après, on va dire 6 mois. Ils ont fait toutes les Golden League. Il y a des stages. Donc tout ça, cette quantité de travail, ça permet de faire quand même de la qualité, de faire le dernier paramètre qui manque en fait dans le dernier carré. Parce qu'entre le premier, deuxième, troisième, il n'y a pas trop de différence. Mais c'est tous ces entraînements, toutes les charges de préparation, le coaching, qui fait qu'à un moment donné, ça fait une différence dans le dernier carré. Donc là, ça s'est senti, c'est mon combat contre Steven, qui manquait un peu tout ça, quoi. N'empêche que 4 ans après ta dernière compétition, tu fais quand même champion du monde. Ah, c'est vrai. Tu vas combattre pour le bronze. Ah, bien sûr. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc si j'arrive à décrocher le bronze, je reviendrai vraiment de loin. Et ce serait bien pour finir même ça, parce que pour moi, ma carrière était déjà finie. Elle est derrière moi, ma carrière. Donc là, on va dire, c'est vraiment que pour le plaisir. Et de sortir avec une petite médaille mondiale, c'est quand même pas négligeable. Ce serait quand même ça en plus sur le CV, surtout après 4 ans d'arrêt. Ce serait quand même une belle surprise. Et si tu fais une médaille mondiale, ça veut dire quoi? Que c'est toi qui es encore au niveau ou c'est que le karaté finalement? Après, sans prétention, après, je pense que j'ai toujours eu des qualités. Et j'ai toujours été un petit peu au-dessus, on va dire techniquement et un peu tout. Mais après, je pense que c'est un peu des deux, qui fait que moi, je suis encore bien physiquement. Et aussi peut-être que le karaté n'a pas trop évolué depuis que j'ai arrêté, on va dire. Il n'y a pas eu trop de différence au niveau de l'évolution technique, tactique, ça reste des coups de poing, des coups de pied, donc il n'y a pas trop de différence quand même. Mais ça fait que ça dirait que j'ai des bons gènes quand même. Donc, one shot ou tu penses éventuellement un peu plus loin? Un peu plus loin, franchement c'est difficile à dire. Je pense vraiment pas. Là je parlais avec ma femme quand j'ai fait, comme on m'a dit il y a 2 semaines, en plus quand je faisais mon régime, je me suis dit je pense que ça va être vraiment là la dernière. Je pense que je fais cette compétition là et après voilà, si j'ai des opportunités on verra derrière. Mais ça me paraît quand même compliqué de continuer jusqu'au jeu, on va dire, ce que les gens m'attendent pour les jeux. Ça me paraît quand même compliqué parce que c'est comme des sacrifices, il faut s'entraîner régulièrement. Et on va dire j'ai des ambitions à côté, j'ai d'autres objectifs à côté, j'ai la famille, donc ça paraît compliqué. Mais après on sait jamais, vous savez qu'avec moi on sait jamais.
Mais pourquoi alors faire les championnats du monde? C'est vraiment pour le fun? Ouais, c'est vrai que c'est pour le fun. Après, moi, ce qui me fait palpiter, c'est les grands rendez-vous. En fait, on voudrait couper tout ce qu'il y a avant, même si c'est super important, toute la préparation, tous les stages, tous les Open, pour être à ce moment-là. On attend que pour être à ce moment-là au championnat du monde. Et là, j'ai eu la chance de passer à la trappe de tout ça et de faire que les championnats du monde, de nous retrouver au championnat du monde. Donc, c'est quand même super. Donc, après, faut pas être ridicule lorsqu'on combat, mais ça fait plaisir d'être là et de voir finalement, de voir des anciennes têtes, de voir les anciens combattants, de voir les nouveaux. Parce que je suis quand même un passionné. Je pense que le karaté, je pense qu'on dit que c'est l'école de la vie. Je pense que toute ma vie, je serai dans ce sport, quoi. Tu t'es éclaté aujourd'hui? Ah, c'était cool. Franchement, c'était cool parce que, comme je te dis, le premier tour, c'était le plus dur. Il fallait que je passe les premiers tours. Mais après, dès que j'ai passé le premier tour, je me suis senti à l'aise. Je me suis senti à l'aise. J'ai dit, bon, ça passe. J'essaie de me faire plaisir, essayer de mettre des techniques, essayer de me sentir léger. Surtout, voilà, j'ai pas la pression de l'enjeu, j'ai pas la pression de sélection, j'ai aucune prétention. Pour de vrai, ma carrière derrière moi, j'ai déjà tout gagné dans ce sport. Même si là, il y a les Jeux Olympiques, mais voilà, j'ai tout gagné derrière moi et que je sais que c'est pas. Même être champion olympique ou autre chose, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Avant, c'était ma priorité, il fallait absolument que je sois le meilleur. Maintenant, voilà, c'est plus du plaisir que je prends à faire ça. Et vu que je vois que physiquement, je tiens encore la route, je me suis dit, pourquoi pas faire les championnats du monde. Donc, vu que physiquement, je vois que je tiens à l'entraînement, donc pourquoi pas se continuer un petit peu à se faire plaisir. Merci William. Merci à toi Ludo, merci à tous, merci à vous.